Auparavant, AIP, Primeca, c'était plutôt une vocation pédagogique. La science avait sa place, mais plutôt comme application. Là, l'idée avec le conseil scientifique qui est né il y a quelques années avec Smart, c'est d'être un peu en avance de phase par rapport aux besoins et de se dire demain quels sont les sujets et de recherche et de pédagogie, donc de formation, pour les compétences des entreprises de demain. Le conseil scientifique à ce titre-là est composé de, je ne sais plus, une vingtaine, 25 personnes à peu près, avec plusieurs profils, plusieurs horizons, des personnes expérimentées, des plus juniors peut-être également. Et ça permet de confronter tous les points de vue. Les thématiques également sont très diverses, sont très variées. Ça va effectivement des choses auxquelles on pense actuellement sur la réalité virtuelle, la conception mécanique. On peut parler également de RDM, on peut parler de rugosité, on peut parler de plein de choses. Donc vraiment toutes les thématiques sont abordées. Et l'enjeu c'est de se dire, voilà, demain il va falloir qu'on forme nos étudiants en IUT, des BUT qui vont monter à Bac+3, des ingénieurs, des masters, des doctorants. Et quelles sont les compétences dont on a besoin? Et dernièrement, le CES s'est saisi également d'une opportunité de prospective en se projetant pour des dizaines et des dizaines d'années qui viennent en se disant quelle sera la société de demain. Alors c'est vrai que c'est compliqué de se dire où va-t-on? Pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu en arrière, en remontant le temps jusqu'aux premières écoles d'ingénieurs il y a 250 ans, en se disant comment elles ont été créées, quels étaient les besoins de l'État, de se structurer, d'avoir des militaires, d'organiser la vie dite civile avec le génie civil. Et puis au fur et à mesure, ça a un peu parfois divergé. La révolution industrielle est arrivée, on a créé des entreprises et il a fallu les organiser. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui tournent pour tourner, ça fonctionne bien, on a des employés qui viennent de nos écoles, de nos universités, mais par contre la société, de quoi elle a besoin demain? Donc on s'est posé la question en 2050, qu'est-ce que ce sera notre société? Et qu'est-ce que nous, en tant qu'experts de la fabrication, finalement, de la conception, on va pouvoir apporter? Est-ce que nos usines, finalement, elles seront peut-être en sous-sol parce qu'il n'y aura plus d'air respirable? Ou au contraire, on aura peut-être trop d'énergie ou pas assez d'énergie et du coup, comment on va faire? Est-ce que les robots vont remplacer les machines et nous, on aura juste un rôle de contrôle? Enfin, voilà, c'est essayer de se projeter un petit peu et ça, je trouve que ça donne du recul par rapport à tout ce qu'on fait. Donc le livre blanc, il est contributif. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important. On a voulu, voilà, au 20-25 du CES, de s'emparer du sujet, de faire une première proposition. Et après, on veut que ce soit toute la communauté Smart qui se l'empare. Et que ce soit des juniors, des seniors qui ont plus de 40 ans, qui ont créé ex-AIP Primeca, et qui puissent eux aussi enrichir en disant non attendez, vous vous trompez, ou alors moi je vois plutôt les choses comme ça. En sachant qu'un jour ou l'autre, on s'est tous dit nos travaux de recherche actuels, finalement il y a 20 ans on l'a déjà fait. Voilà. Alors peut-être que techniquement on n'était pas jusqu'au bout des choses, parce que informatiquement ça ne suivait pas, la puissance de calcul ne savait pas, on n'avait pas les bons outils aussi pour le faire. Par contre les concepts étaient là. Donc là ce qu'on veut nous c'est poser les concepts pour que demain on arrive à se projeter. C'est continuer à faire évoluer notre société, et je pense que le maître mot ça serait oser et être fier de ce qu'on fait. Voilà. Et même si on se trompe, c'est pas grave. Au moins il faut essayer. Quand on a appris à marcher, on a essayé, sinon on n'y serait jamais arrivé. Pour les jeunes, c'est pareil, si vous avez des idées, allez-y, osez les proposer. Personne ne vous dira non, jamais. Peut-être que ça sera réorienté, ça sera pris différemment, ça sera analysé, transposé dans un autre domaine. Mais la vraie richesse, elle est là, c'est de pouvoir confronter les idées. Donc allez-y, venez effectivement dans ces moments de rencontre, et d'ailleurs pas que le colloque Smart, il y a énormément de réseaux et de sociétés savantes dans lesquels vous pouvez vous impliquer. Allez-y, c'est dans ces moments-là qu'on va fructifier les idées, parce que c'est pas en restant tout seul derrière son ordinateur, même avec les bons outils, qu'on va avoir de bonnes idées. Par contre, avec les humains, on peut avoir de chouettes idées. Donc venez échanger avec tout le monde.